Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 3 août. Comme attendu, les joueurs de l'OM ont rencontré Igor Tudor et son staff mardi soir lors d'une réunion pour mettre les choses à plat à propos des méthodes de travail jugées trop strictes du technicien croate et de sa manière de communiquer. Également, Pablo Longoria a pris la parole lors de cette réunion pour tenter d'apaiser la situation à quelques jours de la reprise en Ligue 1. Ce sera contre Reims ce dimanche au stade Vélodrome. Et Tudor le sait, il sera jugé principalement sur ses résultats dans les prochaines semaines. Il y a la Ligue des Champions qui arrivera très vite également pour l'Olympique de Marseille. Tudor qui reste donc en place sur le banc de l'OM, mais jusqu'à quand? Affaire à suivre. Monaco peut avoir quelques regrets. Les Monégasques ont été accrochés un but partout mardi soir à Louis II face au PSV Eindhoven dans le cadre du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Tout se jouera au match retour aux Pays-Bas dans une semaine. En cas de qualification, le club de la Principauté affronterait en barrage le vainqueur du duel entre l'Union Saint-Gilloise et les Glasgow Rangers. L'équipe belge a pris une option en s'imposant 2-0 à l'aller. Voici l'intégralité du tirage de ces barrages de la C1. Les infos et rumeurs du mercato, le PSG tient une nouvelle recrue selon l'équipe. Lille et le club parisien ont trouvé un accord mardi soir pour le transfert de Renato Sanchez. L'AC Milan, qui convoitait également l'international portugais, a été devancé. Montant de l'opération 15 millions d'euros. Giorgino Wijnaldum va lui quitter Paris pour rejoindre l'AS Rome. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un départ en prêt avec option d'achat. L'international néerlandais est attendu à Rome dans les prochaines heures pour signer son contrat et passer sa visite médicale. Memphis Depay, lui, se rend à l'évidence. L'international néerlandais, laissé sur le banc pendant la plupart des matchs de préparation, aurait décidé de quitter le Barça et serait à la recherche d'un autre club selon Le Mundo Deportivo. Jusqu'à présent, il s'entêtait à vouloir rester. La Juve est intéressée pour un potentiel transfert de 20 millions d'euros. Les infos en bref, Paul Pogba pourra jouer le mondial avec les Bleus si sa rééducation se passe bien. Le milieu français de la Juve a choisi de refuser l'opération au genou malgré l'insistance de son club. Blessé au ménisque du genou droit, Pogba pourrait revenir sur les terrains d'ici 5 semaines. Ce choix implique un risque plus élevé de rechute, mais il était inconcevable pour l'international français de renoncer au mondial. Enfin, ce classement insolite d'un institut anglais qui a dressé la liste des joueurs de Première Ligue qui ont le plus reçu de tweets haineux sur les réseaux entre août 2021 et janvier 2022. Et en haut de tableau, on retrouve des joueurs de Manchester United, Cristiano Ronaldo en tête, devant Harry Maguire, Marcus Rashford et Bruno Fernandes. Harry Kane, Jack Grealish, Paul Pogba et David De Gea n'ont pas été épargnés non plus. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Sport se penche sur la suite du mercato du FC Barcelone. Prochain objectif, faire signer Bernardo Silva sous contrat avec Manchester City, mais ce dossier est intimement lié à celui de Frenkie de Jong sans départ de l'international néerlandais. Difficile de financer l'arrivée du Portugais. Du côté du journal AS, on se penche sur le projet d'Ancelotti de faire jouer Eden Hazard comme faux numéro 9 cette saison pour soulager Karim Benzema sur certains matchs dans une saison qui s'annonce très longue avec la Coupe du Monde au Qatar au milieu et le Mondial des clubs en plus à jouer pour le Real Madrid. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur l'arrivée enfin officielle de Charles De Ketelaere à l'AC Milan. L'international belge s'est engagé pour 5 ans avec les Rossoneri. Le quotidien italien qui évoque également la décision de Paul Pogba de ne pas se faire opérer pour revenir plus vite sur les terrains, disputer le mondial et revenir rapidement avec la Juve avec qui il s'est engagé cet été. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.